première invitée de ces soirées consacrées au savoir à l'ENSI. Je pense qu'on est vraiment dans des moments où, compte tenu des enjeux, des défis que nos sociétés doivent relever, c'est très important d'organiser ces grandes conversations publiques et d'avoir à la fois des intervenants, mais surtout, ce qui était intéressant, c'était ce qui venait de la salle, les questionnements, les témoignages, avec beaucoup de gens en plus qui travaillaient dans le domaine qu'on a évoqué ce soir, c'est-à-dire le numérique, l'intelligence artificielle générative. Et donc moi je suis venue avec un livre que je viens de publier qui s'appelle Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer. Donc c'est un livre sur lequel je me suis penchée depuis 1 an et demi parce que en fait j'étais assez inquiète du temps d'écran complètement disproportionné qu'on consacre tous aujourd'hui, que ce soit les enfants ou les adultes ou même les personnes âgées, notamment pour scroller à l'infini sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me demande où va tout cela. Est-ce que ce temps que je quantifie à quelque chose comme 56 heures en moyenne par semaine, soit 27 ans à l'échelle d'une vie, est-ce que tout ce temps est bien intelligemment utilisé? Est-ce qu'il nous fait du bien? On voit qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale, notamment chez les jeunes, liés à ce temps d'écran et à ce qu'ils y voient. On voit des phénomènes d'isolement, de gens qui savent plus se parler. L'intelligence artificielle générative vient conforter et aggraver tout cela. Et donc, en fait, moi, ma question, c'est pas d'être nostalgique du passé ou de refuser le progrès technique, pas du tout. C'est de dire, OK, ce progrès technique, regardons ce qu'il nous apporte de bien. Il y a des choses d'un point de vue médical, d'ingénierie, etc., où il nous rend service. Utilisons-le. Mais par contre, quand c'est de l'intelligence artificielle générative qui utilise des tonnes d'eau, d'électricité, etc., tout ça pour qu'on puisse lui poser des questions un peu absurdes, est-ce que ça vaut la peine de développer ces éléments-là sur lesquels on n'a jamais interrogé les citoyens démocratiquement? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez que les outils vous volent petit à petit votre capacité d'attention, de concentration, vos capacités cognitives? Est-ce que vous êtes prêt à tout cela? Est-ce que vous voulez que beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui réalisés par des humains, les humains en question ne trouvent plus du tout de travail et de métier à effectuer parce que tout ça aura été confié à ces IA génératives? Voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut poser sans pessimisme, sans désenchantement, mais en étant juste lucide. Et puis comme ça, c'est les sociétés qui prennent les décisions et pas quelques plateformes du numérique très très riches avec des milliardaires à leur tête qui ne sont mus que par une volonté, c'est faire toujours plus d'argent sur notre dos. Voilà ce que je crois. Et la conversation qui s'en est ensuivie ici à l'ENSI a été extrêmement fructueuse et intelligente. Donc j'espère qu'elle pourra se poursuivre parce qu'on n'a pas terminé ce soir évidemment. Merci. Tous ces dégâts qu'on évoque, c'est pourquoi faire? C'est juste pour que certains puissent gagner un maximum d'argent sans aucune limite, au détriment de notre bien-être. Donc voilà ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi est-ce que je parle de sevrage numérique.